Bonjour à tous, je continue mon apprentissage du débillardé, c'est-à-dire de la réalisation de pièces qui ne peuvent pas se poser dans un plan, c'est-à-dire on est à chaque fois bloqué. La dernière fois, j'ai fait un débillardé droit, c'est-à-dire ma pièce, quand on la regarde selon un plan, on voit une ligne droite. Ici, je veux m'intéresser à des pièces qui sont à la fois courbes, parce que ma pièce est cintrée ici dans le plan, et également cintré ici en élévation. Alors regardez un petit peu, je ne vais pas m'attarder sur le dessin de l'épure, mais je veux vous donner des grandes lignes pour vous permettre de comprendre un petit peu quand je vais venir piocher des informations. La première chose que je fais, c'est de tracer ici une vue en plan, c'est-à-dire un arc de cercle qui, il faut imaginer, une vue du dessus, on vient ici. Cet arc de cercle, je l'ai fractionné et je l'ai déplié ici. Il faut imaginer que ma pièce de bois, ma face de parement et la partie convexe, je l'ai redressée comme si je l'avais plaqué une feuille de bois pour prendre une feuille de papier dessus pour prendre les dimensions. Donc ici, j'ai cette même forme, j'en ai fait que la moitié, qui est un peu plus large, qui reprend cette portion à ce niveau-là. Ça m'a permis de dessiner un certain nombre de choses, la petite moulure que je veux mettre en place. Cette moulure étant large, ici j'ai une coupe d'onglet avec un raccord cintre qui fait que ce n'est pas une ligne droite, c'est une petite portion d'arc de cercle. J'ai également dessiné ici le trait de Jupiter que vous pouvez déjà voir là. Donc j'ai fait ces différentes choses et ça m'a permis, une fois qu'on a fait ça, de reprendre plein de lignes de niveau, de les remonter avec ici des génératrices pour dessiner cette projection ici, cette vue géométrale. Et en fait, il faut imaginer que cette vue géométrale, c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire si je pose ma pièce là, quand je la pose bien sur les lignes, ici, cette arête-là correspond avec cette arête-là. Bon, ici, on n'est pas emboîté, on n'est pas collé, mais globalement, on est dans le millimètre. Et si je regarde vue du dessus, alors j'ai un petit bout de cette arête-là qui est visible, par endroits c'est visible, et ça me donne une sorte de vue en perspective qui, je l'ai déjà dit l'autre jour, c'est la vue en perspective de SketchUp quand on fait des projections parallèles. Donc j'ai cet élément-là, et les pièces compliquées à réaliser, on voit bien que c'est celle-ci. Alors pourquoi je ne suis pas parti directement de celle-ci comme la dernière fois? Parce que ici ça se complique un petit peu. Sur ma vue en plan, j'ai pu faire une première chose, c'est de déterminer en fonction de la longueur, incluant ici le trait de Jupiter, la longueur de ma pièce capable et du coup deux lignes ici de chaque côté qui va me permettre de déterminer son épaisseur. Donc on voit bien que la pièce de bois que je vais utiliser, ça serait ridicule de la mettre droite et d'être obligé d'avoir une grosse épaisseur, comme si je l'avais travaillé comme ceci, mais autant travailler de manière inclinée. Donc cet angle ici que j'ai déterminé va me permettre de faire un changement de plan et de redessiner ce que vous avez vu ici, mais en suivant le changement de plan. Donc j'ai ici mon angle et à partir de cet angle, chaque point ici, je l'ai remonté. Cette ligne rouge que vous voyez, c'est ma nouvelle ligne de niveau, c'est mon horizontale. Et donc j'ai repris ici sur mon développement ces hauteurs que je suis venu remettre ici et là, à la fois pour la face convexe et la face concave. Et on retrouve ici mon bloc. Il faut imaginer que cette pièce ici, c'est la vue alors c'est pas la bonne pièce, voilà, c'est la vue géométrale de cette pièce-là. Donc comme si on la regardait vue du dessus, avec des dimensions qui sont exactes, ce qui fait que j'ai ici la largeur du bloc de bois dont j'ai besoin. J'ai la longueur, j'ai la largeur, j'ai l'épaisseur, pardon, ici j'ai la largeur, j'ai déjà toutes les informations qu'il faut pour réaliser une petite fiche de débit qui ici est extrêmement simple. J'ai toutes mes traits, toutes mes lignes ici. Ce qui me manque maintenant, c'est la forme que je vais devoir découper. Alors, vu du dessus, c'est une portion de cercle. Mais regardez, on a changé l'angle. C'est-à-dire,
j'ai une portion de cercle quand je regarde bien comme ceci, sauf que ici, ma portion de cercle, elle va être étirée, c'est-à-dire je prends cet arc de cercle ici et je dois lui donner cette longueur-là. Ça s'appelle le calibre rallongé et c'est celui qui est là. Et c'est donc celui que je vais venir plaquer ici sur le bord de mon bloc capable. Il sera bien sûr mis en décalé d'un côté et de l'autre en suivant les génératrices. Donc ici, la numéro 4, ça veut dire que je vais le mettre comme ça sur le bloc et je vais le mettre comme ça sur le bloc. Et ça, c'est toutes ces lignes que je vais reporter. Voilà, globalement, vous avez les grandes lignes. Je ne vais pas vous en dire plus, on va plutôt passer à la réalisation. Puis de temps en temps, je ferai un petit commentaire. Je vous l'annonce tout de suite, je n'irai pas au bout du projet là, ça fera un film beaucoup plus long. Il me reste encore un panneau cintré à mettre à l'intérieur, à faire des rainures, etc. Donc c'est un projet qui va se dérouler sur 2 vidéos, la première aujourd'hui et la suivante la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez la vidéo, vous mettez des commentaires, vous savez que ça fait plaisir. Puis comme ça, vous êtes sûr d'être là la semaine prochaine quand je vous poste la suite. Allez, bon film! Il y a quelques pièces pas simples à réaliser dans ce projet, du coup je préfère me rassurer et commencer par faire des choses que je sais faire. Je vais donc faire la traverse basse, qui est simplement cintrée dans le plan, que je peux réaliser avec la toupie. Sur une seule feuille de contreplaqué, je me suis fait un calibre qui va reprendre à la fois la courbure convexe et concave. Les vis viennent se mettre à l'endroit où j'aurai la future rainure de mon cadre. De manière classique, j'ai monté sur la toupie un roulement avec une bague qui reprend le même diamètre que mon rouleau bouffe-tout. Je mesure sur l'épure l'angle de mon tenon par rapport à l'horizontale et j'incline de la même mesure l'arbre de ma toupie. En général, lorsque je fais ce genre de travail, je règle mon porte-outil en fonction de chute de bois. J'ai des gauchis un petit peu plus de bois et je vais faire le réglage des largeurs d'épaulement, etc. Sauf qu'ici, mon bois il est courbe, donc j'ai pas pu faire ce travail-là. J'ai simplement, du coup, fait correspondre la trace de l'usinage sur la pièce martyre avec le tracé de mon tenon sur ma pièce courbe.
Je ne peux pas tout de suite faire le travail pour réaliser les mortaises, étant donné que mes deux montants sont des portions de cylindres, ce qui signifie que leurs champs ne sont pas parallèles. J'ai reporté depuis l'épure les différentes lignes et je vais retirer ce petit biseau de l'ordre de 1 à 2 mm, simplement à la varlope. Les mortaises sont simplement réalisées avec ma machine à bédane carré. Une seule précaution à prendre ici, glisser une plaque d'appui sur l'arrière qui me permet de redresser mon bois, toujours à cause de ces champs qui ne sont pas perpendiculaires et qui ne sont pas parallèles entre eux. La partie droite de cette construction est finie. À présent, je vais m'attarder à mes pièces qui sont cintrées, je vous l'ai expliqué, en plan, vue de dessus, mais également dans l'élévation, on va dire la vue de face. Je reporte depuis l'épure toutes mes lignes, les génératrices, celles qui sont à la verticale, mes lignes de niveau, mes lignes de coupe, les différentes lignes de mes assemblages. Contrairement à la dernière fois, je vais pouvoir réaliser le débillardé à la scie à ruban. Pour cela, je vais caler mes bois selon un angle qui a été déterminé sur l'épure. Maintenant que mes faces sont dégrossies, je vais faire comme la dernière fois,
le travail de finition avec mes vastringues, droite, convexe, mais aussi oracloire. À présent, mes faces sont belles, sont propres, sont parallèles. Je vais pouvoir reprendre toutes les lignes qui sont sur les champs, les rebasculer sur les faces et trouver l'intersection entre les lignes de niveau et les génératrices. Cette intersection va me permettre de déterminer la ligne de champ. Bien entendu, il faut faire ce travail sur la face concave et sur la face convexe. Pour le découpage des champs, je vais retourner à la scie à ruban. Et oui, c'est possible. C'est un peu plus délicat qu'une découpe classique à la scie à ruban parce que mon bois va avoir deux mouvements simultanés. Le premier, très classique, on cherche à suivre la ligne et on fait tourner notre bois. Et le deuxième, qui consiste à maintenir une ligne de contact et pas une surface de contact, et que cette ligne de contact soit bien celle d'une génératrice. De cette manière, je vais avoir une ligne de champ qui va bien être perpendiculaire à mes faces. Dans mon cas, il y a une chose qui ne me plaît pas, c'est que je suis la ligne de contreparement. C'est-à-dire, je suis obligé d'être en appui sur la face convexe, et du coup, je suis une ligne qui n'est pas la ligne qui sera visible au niveau de mon meuble. Du coup, j'ai pris un peu plus de marge que prévu. Pour dresser les champs, c'est par contre beaucoup plus facile que de dresser la face. Je commence par faire deux chanfreins de chaque côté qui me permettent d'aller jusqu'à la ligne, jusqu'à mon tracé. Et après, je supprime la partie centrale jusqu'à ce que mon copeau fasse toute la largeur. Mon film est déjà bien long. Je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour tous les assemblages, à la fois les enfourchements qui vont me permettre de lier les traverses avec les montants, et également pour la réalisation de ce trait de Jupiter qui me permet de lier mes deux demi-traverses débillardées. Allez, à la semaine prochaine.